Vous êtes sur RAL 24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Inauguration officielle du stade Nelson Mandela à Alger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le stade accueillera notamment l'ouverture et la clôture du championnat d'Afrique des Nations de football. Omaro Sissoko Embalo, président bisso-guinéen et président en exercice de la CEDEAO, en visite à Ouagadougou. Il y a rencontré le président de la transition, Ibrahim Traoré. King Gang, au 4e jour de sa tournée africaine, il a rencontré le président de la Commission africaine, Moussa Faki. La tournée africaine en début d'année, une tradition diplomatique chinoise depuis 3 décennies. Madame, Monsieur, bonsoir. Et on entame donc cette actualité avec l'inauguration officielle par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du nouveau stade Nelson Mandela à Alger. Stade qui accueillera l'ouverture et la clôture de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. الجزائر دخلت في مرحلة اليوم نتاع تثبيت الانتماء. انتمائنا المتوسطي اثبتناه وبجدارة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران ونجحت، وهكذا جزء من الشخصية نتاعنا اللي هي متوسطية ثبتت. نفس الشيء بالنسبة للقمة العربية، عائلتنا العائلة العربية احنا ننتمي لها، كانت نفس الشيء قمة والحمد لله ناجحة وثبتت الانتماء نتاعنا للأمة العربية. اليوم بهذا الصرح وبهذا الرمز نثبت هويتنا الإفريقية. Et le stade Nelson Mandela accueillera également ce vendredi l'ouverture de la compétition qui sera assurée par Soul King et Dadju. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra s'est rendu en République du Congo en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu à Brazzaville par le président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Au nom du président de la République, Ramtan Lamamra a remis une lettre à Denis Sassou Nguesso, une lettre dans laquelle le président Abdelmadjid Tebboune se félicite notamment des relations privilégiées entre l'Algérie et la République du Congo avant de réaffirmer le soutien de l'Algérie aux efforts consentis par Denis Sassou Nguesso à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Et au Mali, le bilan des morts dans les rangs de l'armée du pays s'est alourdi suite à l'attaque du 10 janvier dernier. Les forces de la FAMA ont fait état ce jeudi de 14 soldats tués et de 31 terroristes neutralisés. Le chef d'État bisso-ghanéen Omaro Sissoko Embalo, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est rendu au Burkina Faso pour une visite de travail. Le chef de la CEDEAO s'est entretenu avec le président Ibrahim Traoré. Omaro Sissoko s'est dit rassuré à l'issue de la rencontre de la bonne conduite de la transition et il a réaffirmé la disponibilité de l'organisation ouest-africaine à soutenir et à accompagner le Burkina Faso dans sa lutte engagée contre le terrorisme. Et dans le cadre de sa tournée africaine qui s'étend du 9 au 16 janvier, le ministre des Affaires étrangères chinois Qin Gang a rencontré le président de la Commission africaine Moussa Faki. À l'issue de la rencontre, Qin Gang et Moussa Faki se sont exprimés. Je vous propose de les écouter. Le continent africain est exclu de la gouvernance internationale. Et ça, c'est injuste. Depuis plusieurs décennies, maintenant, nous nous battons pour la réforme du système international dans son ensemble, et particulièrement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La stabilité de la prospérité du monde est impossible sans la paix et le développement de l'Afrique. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de solidarité et coopération et non de confrontation. Aucun pays ou aucun peuple n'ont le droit de forcer les pays et les peuples africains à prendre parti.
L'Afrique devrait être une place forte de la coopération internationale, pas une arène pour la compétition des grands pays. On en parlait à l'instant, cette tournée d'une semaine du ministre des Affaires étrangères chinois en Afrique. Une tournée durant laquelle il sera question des relations bilatérales, mais pas que. Iman Merad nous en dit plus. Comme d'accoutumé pour la diplomatie chinoise, les premiers déplacements diplomatiques de chaque nouvelle année sont à destination de l'Afrique. Depuis près de 3 décennies, cette tradition est presque de l'ordre du sacré pour les différents diplomates qui se sont succédés à la tête du ministère des Affaires étrangères chinois. King Gong, en poste depuis décembre dernier, ne déroge pas à la règle. Et c'est tout naturellement que sa première visite pour cette année, mais aussi autant que patron de la diplomatie de l'Empire du Milieu, choisit à Kéboulan. Du 9 au 16 janvier, King Gong est en tournée africaine avec à la clé 5 pays, l'Éthiopie, le Bénin, l'Égypte, le Gabon et l'Angola. En plus de ces pays, King Gong a aussi dans son agenda la visite des sièges d'organisations régionales majeures, l'Union africaine et la Ligue arabe. C'est donc sous le signe de la consolidation des relations sino-africaines et sino-arabes que cette visite a été placée. Il est clair que les relations bilatérales sont un enjeu de taille de cette visite, la Chine étant un partenaire de choix pour bon nombre de pays africains. D'ailleurs, le ministre ne s'empêchera pas de donner les grandes lignes de cette coopération commerciale et économique. Bien que cette visite s'inscrit dans la continuité à la tradition, c'est dans un registre nouveau que King Gong va surprendre. Ainsi, la paix et la sécurité en Afrique seront parmi les priorités de sa tournée. Il semble que les rapports sino-africains sont à une nouvelle configuration et la question peut être posée, la Chine ne s'alignerait-elle pas avec les politiques de ces pays africains qui soutiennent que développement et sécurité ne peuvent être dissociés. Coopération toujours, le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu a effectué la dernière étape d'une tournée africaine. Suite à sa visite aujourd'hui au Rwanda, il a entamé cette visite par l'Afrique du Sud puis le Zimbabwe le 9 janvier dernier. Direction le Nigeria à présent. Depuis hier, mercredi, ils sont des centaines à venir chercher leur carte d'électeur en vue de la prochaine présidentielle prévue pour fin février. La date limite de cette opération est fixée au 22 janvier prochain. Et à Bangui, 2 soldats de nationalité française ont été arrêtés le 10 janvier à leur arrivée à l'aéroport de Bangui, a indiqué dans un communiqué de presse la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, la MINUSCA. Elle souligne par ailleurs que les soldats sont des consultants internationaux et qu'elle est en contact avec les autorités de Bangui pour régler la situation. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain. Excellente soirée sur Al24 News.